Bonjour et bienvenue dans le book haul de février. Ouais, voilà, vous avez compris, il fait chaud dans ce... En fait, j'ai mis le pull parce que tout à l'heure j'avais froid, la fille qui vous raconte sa vie. J'avais froid parce que j'ai évidemment aéré la maison et donc il faisait pas très très chaud. Puis en plus, il fait un peu dégueulasse dehors en ce moment. Enfin, ça dépend, c'est alternatif, bref. Et en fait, j'ai tellement bien ouvert pour aérer la Casbah que il fait un vrai dégueu. Donc, comme j'avais froid, j'ai mis le pull molletonné tout doux, parce qu'il est tout doux. C'est tout doux. Il est doux. Et donc maintenant, j'ai chaud. Donc, dans le book haul, pour éviter de dire des conneries plus grosses que moi, j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de faire des book hauls maintenant par mois, avec des bouquins que j'entends lire dans le mois. Oui, la tache noire, là, enfin là-bas, là, le truc, c'est General Lux. Je tourne pour que vous voyez General. Général. Aksune. Ah, trop bien. Je suppose qu'il y en a certains qui vont vouloir voir le Général Lux. C'est ça? Vous en foutez d'avoir Hector, en fait, vous voulez voir le Général Lux. Ok, super. Général Lux, tu es sage? Ouais, pas très sage. Bon, bref. Donc, j'ai décidé que tous mes book haul seraient désormais les livres que je vais lire dans le mois. Alors évidemment, si j'arrive à la fin du mois que j'ai tout lu, peut-être que j'en prendrai un au hasard parce que voilà, sachant que j'ai toujours de la relecture parce que j'aime bien relire certains livres, comme je vous ai parlé de Maurice Genevoix, etc. Et que la dernière fois au point lecture, je vous ai dit que je voulais relire encore Le Grand Monde. Mais que je vais faire, hein, dans l'année, je vais y passer. Voilà, donc j'ai toujours des bouquins à lire. De toute façon, j'ai toujours des bouquins d'histoire. Si je m'ennuie, j'ai des trucs. Mais voilà les livres que j'entends lire. Sachant que sur la pile, il y en a déjà, il y a une BD que j'ai lue et il y a un roman que j'ai déjà lu. Il me reste 10 pages. On va dire qu'il est lu, quoi. Voilà, donc je vais vous les présenter dans l'ordre où je voulais les lire, sachant qu'il y en a un. Je vais vous présenter celui que j'ai lu tout de suite, hein, tant qu'à faire. Parce qu'en fait, comme j'avais plus rien à lire, je l'ai lu, puis j'ai reçu un service de presse. Donc, j'ai fini celui-là pour faire le service de presse. Et les autres, je les attaquerai après, parce que pour moi, c'est normal. Quand je reçois un service de presse, il me semble que c'est logique de le passer en priorité. Alors le premier, en fait, j'avais déjà envie de le lire quand il est sorti parce que j'adore les Forges de Vulcain, j'adore. Donc c'est À crier dans les ruines de Alexandra Koleski. Voilà, je me suis entraînée, je vous assure, mais bon, bref. C'est Tchernobyl 1986, évidemment. C'est deux jeunes gens qui sont amoureux. Qui vont en fait avoir deux chemins assez différents puisque la jeune femme, elle, va partir avec sa famille et le garçon reste sur place, donc ils ne se revoient pas et 20 ans plus tard, elle décide de repartir. C'est le book haul, hein, donc je ne vais pas vous parler de ce qui se passe à l'intérieur, c'est juste que je l'ai boulotté dans le bus. Et que en fait en gros bon, il me reste 10 pages parce que j'ai arrêté pour refaire le service de presse, mais bon je vais le lire je pense ce soir, je vais les finir parce que j'ai vraiment envie. Franchement je m'attendais à quelque chose de très bon, mais alors là voilà, moi Léna et Yvan j'ai trouvé ça magnifique, mais après est-ce que un jour dans ma vie, depuis que je lis Les Forges de Vulcain, est-ce qu'il y a un roman de chez eux qui m'a déçue? Voilà. Donc j'ai toujours... à chaque fois, je devrais dire j'ai un coup de cœur. Voilà, c'est un peu comme chez Sonatine. À chaque fois que je reçois un bouquin de chez Sonatine, que j'en achète chez eux, pareil, là j'ai acheté aux Forges, c'est pareil, quoi. À chaque fois, j'ai beau dire, mais... Voilà. Et alors celui-là, Crier dans les ruines, donc de Alexandra. Alors je vais essayer, hein. Kozielski. Oh putain. Franchement, c'est un très très beau roman. Voilà. Alors il y en a plein qui m'ont dit ouais, il faut voir, il faut rapprocher ça avec La chérie de Tchernobyl, machin. Laissez tomber les mecs. Voilà. À crier dans les ruines. Premier, et donc j'ai déjà lu, mais ça faisait partie de mon book haul. Alors, on continue.
Pendant le The Black November, j'avais lu Amstramgram de M.G. Arledge, que j'avais bien aimé, mais il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais dit que j'étais mitigée parce que je- voilà, il y avait quelque chose. J'avais bouffé le truc, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc on m'a dit, tu peux pas rester sur cette impression-là, il faut lire un autre Arledge. C'est ce que je fais généralement quand j'aime pas trop un roman ou que j'aime pas trop un auteur. Voilà, si je déteste l'auteur et le roman, il ne faut pas laisser. Mais si j'ai bien aimé, mais qu'il y avait quelque chose j'aime bien lire un deuxième pour me faire un avis. Donc on m'a dit, prends le deuxième, celui qui suit Ellen Grace. Donc cette fois-ci, c'est il court, le furet. J'adore ce truc-là. On est à Southampton. On trouve, en fait, c'est des hommes qui sont découverts, le cœur arraché, etc. Et cette fois-ci, c'est pas des femmes, hein, puisqu'on le compare à Jack l'Éventreur, le tueur, mais des hommes qui sont des hommes, on va dire, bien sous tout rapport, mais qui euh, sont attirés par les bas-fonds. Donc Ellen Grace, qu'on avait découvert dans Amsterdam, revient sur le devant de la scène et cette fois-ci elle court après la bestiole qui a décidé de tuer un peu machin parce qu'il est vraiment déchaîné. Donc c'est dans la continuité d'Amsterdam. Je l'ai pas, j'ai même pas ouvert. J'ai pas ouvert pour regarder parce que j'ai pas envie de me spoiler. Alors il va atterrir forcément dans le bus hein, parce que c'est un poche d'occasion et qu'il est facile et tout léger, etc. Parce que j'en ai marre de me taper les pavés là dans le bus. Voilà. Donc il court le furet de M.G. Arledge. On va voir. C'est un policier, donc enfin un thriller. Donc on va voir. Autre livre que j'ai vu. Alors là je l'ai vu. Sur la chaîne, il est bien ce livre, celle de Séverine. Donc c'est José Rodriguez dos Santos. La formule de Dieu, donc c'est chez Pocket. Cette fois-ci, on part en fait sur comment dire. C'est deux espions dans Printemps 51, deux espions qui d'un côté sont en train d'espionner, c'est le cas de le dire, David Ben Gourion, qui est le premier ministre de l'État d'Israël, et de l'autre côté, Einstein, puisqu'en fait, visiblement, ils ont une discussion où ils parlent de la guerre, de la nucléaire, etc., mais de l'existence de Dieu. 3 fois rien. Et donc, en fait, 50 ans plus tard, il y a un jeune homme, Thomas, qui est un expert en cryptologie et qui va être appelé à faire une mission de décryptage sur un carnet. Et il va se retrouver, en fait, à Téhéran. Et il va faire une espèce d'agent double, dans le sens où il va à la fois être là pour décrypter ce document et aussi passer les infos à l'Occident. Alors ce qu'il a l'air de découvrir, c'est aussi que ça risque de bouleverser beaucoup de choses, parce que en fait, en gros, ça serait peut-être la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Oups. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de retours positifs. Il y a eu des retours assez négatifs aussi. Donc, je sais pas. Je suis interrogative parce que c'est pas vraiment le genre de livre sur lequel je me précipite. Mais je dois avouer que ça m'intrigue. Surtout qu'en plus j'ai regardé la série sur Netflix, là, Messia, et que ça m'a encore intrigué ce truc. Donc voilà, je pense que j'ai décidé de faire dans le... Je sais pas. Alors, maison. Je pense maison parce que je pense que dans le bus, là, les gamins, ils vont me prendre la tête si je mets Formule de Dieu. Bref. Ah, Général Lux se déplace, hein, donc voilà. Bon, bah, je vais rester... je vais reprendre ma position initiale, hein, puisque Général Lux n'est plus là. Non, c'était pour ce que vous ayez le Général Lux, mais là, il y a un brin de soleil, alors il est parti au soleil. Pas bête, le Général Lux. Alors, attention. Oh, punaise. Alors, la fille qui a vu le truc de loin, c'est-à-dire que... Comment vous expliquer Station Métropolis, direction Coruscant, de Alain Musset, chez les éditions Le Bélial. C'est un petit... c'est rien, c'est le Général Lux qui s'amuse avec son truc à gratouiller, là, vous savez, le machin là, en carton. J'avais vu ça dans un encart de Sud-Ouest dimanche, parce que le Sud-Ouest dimanche
Dans son édition, bon, évidemment, on met des livres, fait des chroniques, etc. Et annonce des livres. Et généralement, en bas, dans un tout petit encart, pas plus gros que ça, il y a généralement une science-fiction, un policier, un thriller, enfin un truc de petite maison d'édition. Et j'ai été attirée, évidemment, parce que Station Métropolis, direction Coruscant. Alors, s'il y en a un qui n'a pas compris que Métropolis c'est Fritz Lang et Coruscant c'est Star Wars, je sais pas quoi vous dire. Donc en fait c'est une étude, hein, c'est plus une espèce d'étude, etc. Parce que Alain Musset est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc il va retracer la question, donc ça va de Star Wars, Blade Runner, Metropolis, donc Fritz Lang, etc. Et il se pose la question en fait sur les villes du futur. D'où le dessin derrière aussi. Voilà, donc évidemment, quand j'ai vu ça, bah, je ne pouvais pas faire autre chose que de l'acheter. Alors évidemment, si je vous montre à l'intérieur, c'est pas un roman, hein, vous attendez pas à un truc romancé, hein, c'est le truc le plus... je pense que c'est un truc que certains me diront, ouais, c'est un truc prise de tête, c'est un truc que j'adore, les trucs prises de tête. Vous savez, le truc avec des notes de pages partout, machin. Voilà, les trucs prises de tête, mais rien que le titre, voilà. Puis bon, voilà, Fritz Lang, Star Wars, Blade Runner, si vous m'attirez là-dessus, moi je ne cours pas, je fonce. Voilà, donc c'est encore un livre que j'ai envie de lire, mais ça, je pense que ça sera sûrement à la maison ou dans le bus, mais ça risque de stresser tout le monde, tout le monde qui va me demander. BD, déjà lu. Aliénor, la Légion Noire, donc c'est le tome 1, ça fait partie de la série Les Reines de Sang, donc il y a pour l'instant 6 volumes de cette Aliénor là. En fait on est en 1137 au moment où elle épouse le roi de France. On a toujours dit, le roi de France c'est Louis VII, donc en fait elle a une quinzaine d'années, elle arrive à la cour pour épouser donc ce gentil garçon, hein. Elle est un peu humiliée par sa belle-mère qui est un peu un ogre quoi. Elle est un peu traitée comme une gamine capricieuse, machin. Les conseillers essayent de la tenir à l'écart. Elle décide que c'est pas du tout son destin et elle décide de prendre en main sa vie et celle du roi. Quand je dis prendre en main sa vie et celle du roi, dans tous les sens du terme. J'ai rien dit. Bref, alors oui, il y a des scènes évidemment un peu dénudées, mais ça va, c'est bon, hein. Vous croyez quoi qu'il faisait rien à l'époque? Bon bref, donc Aliénor d'Aquitaine fait partie encore de ce genre de thématique qui m'attire, parce que, bon alors, Première Guerre, enfin, on va dire Grande Guerre, Seconde Guerre mondiale, les guerres de religion, la Révolution industrielle, Aliénor d'Aquitaine. Je pense que si, à mon avis, vous me proposez des lectures là-dessus, je vais pas pouvoir vous dire non, parce que voilà. Après, c'est science-fiction, utopie, dystopie, etc. En gros, je suis pas difficile comme fille, mais il y a des thèmes, il y a des thématiques comme ça, des trucs d'histoire qui me voilà, qui sont complètement... En plus, il commence à avoir du soleil, donc je sais pas dans quel sens je peux le mettre pour que ça évite voilà, que vous le voyez bien. Je sais pas. Voilà, donc je l'ai lu, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau du graphisme. Je voudrais bien vous montrer des choses. Le graphisme est hyper bien fait, hein, attention. Moi, j'aime bien. Alors, historiquement, comment c'est pas historiquement, évidemment qu'il y a des très grosses libertés prises avec la réalité, mais qui était là en 1137 pour savoir si c'était vraiment ça? Bien sûr qu'il y a des écrits, bien sûr qu'il y a eu beaucoup de choses chantées par les troubadours, etc. Et que Madame Aliénor d'Aquitaine était un grand personnage féministe. Elle a quand même eu 2 rois, France et Angleterre. Ça va, elle s'est pas trompée, la gueule. En plus, elle a jamais pris des moches. Je sais pas. Voilà, elle a un sacré destin. Après, c'est à la portée de tout le monde en BD comme ça. Je n'ai pas lu les autres. Je pense que, comme l'Armée des Ombres que je vous ai présenté dans le point de lecture de la dernière fois, je pense que je vais lire les 5 autres. Parce que j'aime bien commencer. Quand je commence une série qui me plaît, j'aime bien les finir, sachant que j'ai toujours pas fini la série Les Nouveaux Tsars
et U-Boat, parce que je n'arrive pas à les trouver, parce que voilà, alors je suis très emmerdante, mais les BD, sachant que je les garde pas, que je les redonne, j'aime bien les prendre en seconde main de bon état, parce que c'est une seconde main, mais il est en très très bon état, enfin un peu, voilà, mais bon état, parce que bon, je suis pas une collectionneuse de BD, puis je vais pas les garder, donc je fais très attention à ne pas non plus acheter des trucs à 20 euros, etc. Sauf si c'est, comme je vous ai présenté la dernière fois, le voyage de Grob, le rapport W ou les Corto Maltese, ou certains Black and Mortimer aussi, je peux acheter assez cher. Mais sinon, voilà. Donc, Aliénor, donc je l'ai lu à la Légende Noire, donc ça sera en point lecture, je vous en parlerai, mais je l'ai déjà lu. Et alors là, non, mais je vais être, vous allez voir, je vais être zen, je vais être cool. J'ai reçu ça à Noël. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Enfin, vous l'avez vu, je suis pas sûre. Je sais pas si tout le monde a vu la vidéo que j'ai fait sur le film Star Wars, le 9, c'est-à-dire l'ascension de Skywalker. Je vais pas en reparler parce que je pense que je vais m'ouvrir les veines. Mais voilà, j'ai reçu ça à Noël comme cadeau de Noël. Il y en a qui me connaissent bien, je pense que voilà. C'est chez Hachette Jeunesse, collection Disney. En fait, il vous replonge entre... c'est les versions illustrées, c'est l'histoire illustrée entre le 1 et le 8. C'est-à-dire, évidemment, quand ils l'ont sorti, le 9 n'était pas sorti. Voilà, donc c'est 1 et 8. Vous avez tout est en version voilà, illustrée. Vous avez l'histoire et vous avez la version. Donc ça va du 1, donc la menace fantôme, où on fait connaissance du jeune Anakin Skywalker, jusqu'au 8, donc au dernier Jedi, où on fait la connaissance du petit-fils. Enfin, on continue à faire la connaissance du petit-fils d'Anakin, donc Ben Solo, Kylo Ren. Donc en gros, je me suis jetée dessus comme la peste sur le monde. J'ai commencé à le lire, puis après je me suis dit non mais arrête, t'as plein de livres à lire, il faut que tu apprécies. Donc j'ai décidé de le faire là, au mois de février, parce que j'avais envie de... Il y a un jour où je me suis réservé un jour pour visionner certains films. Oui, il y a des moments où je suis dans ma mode, je suis en DVD, mode DVD hystérie, c'est-à-dire que je commence le DVD à 8h du matin et je le finis à 22h. Donc j'entrecouperai de ce Star Wars parce qu'en fait j'ai décidé de me faire une après-midi 7-8 parce que comme le 9 va sortir en DVD, je pense en avril ou en mai comme ils font d'habitude, j'essaye de... Voilà, de me remettre de mes émotions. Donc Star Wars. Voilà. Oui, je sais. Ouais, je sais. Ah, donc celui-ci, Aliénor, la légende noire, bon, je l'ai déjà lu, mais ça fait partie des livres que je voulais lire en février. Donc, Station Métropolis, Direction Coruscante de Alain Musset chez Le Bélial, édition petite étude sur les villes du futur, mais aussi à travers la science-fiction. La formule de Dieu de Dos Santos, donc aux éditions Pocket. On va voir si on trouve la trace de Dieu. Hein. Punaise. Non, je blasphème pas. Harlidge, il court et cure le furet. Juste après Amstramgram, on va voir si finalement je me laisse prendre au jeu. Parce qu'il y en a plein. Et il y en a un nouveau là qui sort, je crois, que j'ai vu dans la vidéo de Séverine. Il est bien ce livre. Je ne me rappelle plus le nom. La honte. Alors je sais qu'il y a aussi des Ragnar Johansson qui sortent. Il y a le dernier Jussi Alder Olsen, victime 2117, que j'ai déjà acheté. Mais je me le réserve en fait pour mon voyage en train à Paris pour le salon du livre en mars parce que c'est un petit pavé. Je pense que aller-retour il sera foutu dans ma petite patte là. Donc je l'attends. Oui, je projette quand même. Et donc À crier dans les ruines hein, de Alexandra Koselleck. Osforge Vulcain. Franchement, je l'ai déjà lu et je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé, mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà toutes mes petites lectures prévues donc, du book haul du mois de février. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. S'il y a le SP, donc que j'ai reçu, si vous me donnez 2 minutes, je vais le chercher parce qu'en fait, j'ai oublié de le mettre dans la pile. Ah la nouillette. De retour.
Heureusement que je sais où je fais mes affaires. Donc, chez Babelio, dans la masse critique, il y avait des inscriptions pour lire En plein vol, donc de Manon Fargeton et de Jean-Christophe Tixier. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, parce que j'en ai entendu parler des deux là, qui je pense ont déjà promis un premier... en fait, ils disent que c'est un roman compagnon de Quand vient la vague. Je ne sais pas du tout à quoi je m'attends. Parce que j'entends parler surtout de Manon Fargeton depuis des mois et des mois sur beaucoup de vidéos de youtubeuses que je suis. Je ne sais pas, mais en fait, j'avais envie de découvrir, parce que j'aime bien découvrir des choses. Et quand j'ai vu l'appel de Masse Critique sur Babelio, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas? Donc, j'étais pas sûre d'être prise parce que bon, je ne correspond pas au profil, je crois, de la personne qui critique et qui fait ce genre de lecture. Mais bon, voilà, je l'ai reçu. Je ne l'ai pas encore commencé au jour où je le fais, mais j'ai, je sais, 30 jours au moment où je l'ai reçu. Donc, je l'ai reçu le 27 janvier. Donc, en gros, je pense que hein, je devrais le lire assez rapidement. En plus, c'est hyper écrit, hyper gros. Ça devrait aller, il y a quoi? 280 pages. Bon, ça va aller vite. Donc, je vous en parlerai sûrement au point lecture aussi. Et puis, ben, écoutez, peut-être suivez sur Babelio ce que je vais en dire, hein, parce que sur Instagram aussi, parce que j'en parlerai. Je vais essayer d'être plus régulière sur Instagram dans les lectures, parce qu'en fait, je le dis en fin d'émission, enfin en fin de vidéo, mais parce qu'on m'a posé la question, mon Instagram est un Instagram entre guillemets auteur-lecteur que je suis, mais c'est pas un pro, c'est à moi. Donc ça m'ennuie toujours de faire des lives. On m'a demandé des lives, on m'a demandé des stories tout le temps, parce que j'en vois passer plein qui font des vidéos, des stories où ils expliquent qu'est-ce qu'ils lisent, etc. C'est pas ma manière de fonctionner. Euh, j'ai du mal à tirer le chaland comme ça, parce que voilà. Donc je préfère les mettre en story ou dans le feed, en fait, en gros, parce que je trouve que c'est plus agréable de voir une photo vraiment que d'entendre parler, sauf quand vous voyez, je peux le faire sur les instantanés, les directs, parce qu'en fait je vais prendre une vidéo, je vais parler du livre, mais je vais vous montrer le bouquin, comme j'avais fait pour La Cité de Feu par exemple, et je dis ce que j'en ai pas pensé, par exemple je vais faire celui-là. Voilà, c'est plus ma manière de fonctionner. J'aime bien présenter ce que je lis, mais j'aime bien présenter ce que je fais aussi. Je ne suis pas qu'une lectrice, donc j'aime bien présenter aussi le fait que je fais des podcasts, que je fais des vidéos, que je fais des émissions de radio, que j'écris, que j'ai sorti mon dernier roman là dimanche. Donc voilà, c'est ce que j'aime faire. C'est pas, je suis pas une Instagrammeuse que des bouquins. Je lis beaucoup, soit, mais je fais beaucoup de choses à côté. Et donc, j'ai pas envie qu'il n'y ait que des bouquins sur mon fil. Voilà, c'est comme ça. Donc, je sais qu'il y en a plein qui me l'ont demandé. En plus, il y en a une qui insiste à chaque fois pour me dire: mais pourquoi tu mets pas plus de vidéos de toi? Pourquoi tu te filmes pas en train de parler, machin. Je suis déjà sur YouTube, quoi. Donc voilà, déjà c'est un gros effort. Fanny le sait. Je fais un énorme effort pour faire ça. Donc je le fais déjà sur YouTube. Pour moi, c'est un doublon de le faire sur Instagram. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus vite, etc. Mais moi, Instagram, c'est des photos. Voilà, c'est les vidéos, c'est sympa, mais c'est les vidéos de photos. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, non. Bon, je sais, c'est un peu n'importe quoi. Allez, le bouquin, il est terminé. Voilà, donc j'aurai à lire pour le mois de février, puisque le dernier, là, En plein vol, est un SP masse critique de Babelio. Et donc, il fait partie des livres qu'il va falloir que je lise en février. Mais je pense que c'est bien parti pour que je descende la pile. J'ai un peu peur pour la formule de Dieu, là, mais voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous en avez lu un ou plusieurs, n'hésitez pas à me le dire, me laisser des commentaires. Je sais qu'il y a des commentaires qui ne s'affichent pas.
Mademoiselle quatrième de couverture que j'adore quand elle fait des commentaires. Il y a ces commentaires quelquefois qui s'affichent pas. YouTube ne sait pas comment gérer le problème. Ils ont toujours pas trouvé. Je sais pas, il y a quelque chose qui foire. Donc je suis vraiment désolée. Elle me met des commentaires. J'adore ces commentaires. En plus, je suis salie. Ça a ce truc parce qu'elle est québécoise et donc du coup, elle me montre plein de livres que je ne connais pas. Et j'aime beaucoup ces commentaires, mais il y en a certains qui s'affichent pas. Donc mettez des commentaires quand même. J'essayerai de les faire afficher, quoi. Je ferai des copier-coller. Allez, au revoir.